va voir comment on monte et on démonte une barre X-Pol. Alors, ici, j'ai la chance d'avoir les deux types de barres X-Pol, c'est-à-dire les X-Lock et les standards. Donc, je rappelle, X-Lock, c'est la petite bague en bas qui fait un quart de tour pour activer le spin, et les standards, du coup, avec les vis. Il y a une bricole qui change entre les deux pour les monter, on verra ça dans la vidéo. Normalement, quand vous recevez votre barre de Pol, vous devez avoir avec des petites clés. Une grosse avec un caoutchouc autour et une un peu plus petite. Munissez-vous de ces clés-là et on est parti. Alors, tout d'abord, avant de monter sa barre X-Pol, on va la recevoir avec deux extensions. Deux petites, il y en a une de 25 et une de 15 mm, il me semble. Centimètres, pardon. Une de 25 et une de 15 cm. On va mesurer la hauteur entre son sol et son plafond, la distance entre les deux, et on va se fier au guide X-Pol qui est fourni avec votre barre normalement, ou peut-être pas, vous le trouverez sur des sites internet, des blogs internet, qui va donner les extensions utilisées en fonction de votre distance. Ok, donc moi, elle est prête, je connais ma distance, j'ai préparé mes morceaux. Donc on va préparer ces différents morceaux, en l'occurrence j'en ai 3. Les deux standards, plus une de 50. Ok, vous retrouverez des X-joints. Normalement, je crois qu'il vous en avait 3. On va avoir le petit bigougno qui va venir dans le chapeau, dans le dôme. Et vos clés. On va commencer par monter le pied de la barre de bas en haut. Les plus grandes extensions d'abord jusqu'à la plus petite. Si vous avez plusieurs extensions, on privilégie les grandes et on va mettre les petites en dernier. On ne met pas une petite au milieu. On va récupérer du coup son pied. Ok. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, moi c'est une X-Lock que j'ai. Donc je n'ai pas besoin de visser le socle. D'accord? Sur les barres standards, le socle se met dans la barre et on va venir visser les deux petites vis qu'il y a en face des petites croix que vous avez sur votre socle. Je vous montre ça tout à l'heure. La barre avec un X-joint. Le deuxième morceau. Le dernier X-joint ira au bout. Donc on va récupérer son pied, ici, et on a un petit trou. Donc le petit trou, on le met face à nous. On va récupérer son X-joint, et pareil, sur le X-joint, vous avez d'un côté 2 vis, de chaque côté, avec un détrompeur au milieu. Et quand on tourne, on a 1, 2, 3 trous et un détrompeur au milieu. Et 3 trous de l'autre côté aussi. On prend le côté avec les 3 trous. On va venir le glisser dans la barre. Alors moi, c'est vrai, je les démonte pas souvent, donc c'est un peu plus dur. Hop, voilà. On vient caler le détrompeur jusqu'au bout. Et ici, on va prendre sa clé avec le caoutchouc noir et on va venir faire un quart de tour. Hop, dans le sens des aiguilles d'une montre. Et là, le premier tour est fixé sur le premier morceau. Ici, on va venir placer le deuxième morceau. Pareil, le petit trou vers le haut. Tac. Je vous conseille de le faire bien à plat parce qu'après, sinon, c'est un peu la galère pour les visser entre elles, pour les fixer entre elles. Hop, on enfonce jusqu'au bout. Même opération, on prend sa petite clé. Tac, un quart de tour dans le sens des horloges d'une aiguille d'une montre. Et on fait pareil pour les autres extensions. On serre ce côté-là aussi. Hop. Une fois que c'est bien serré, on va venir prendre le petit bigougno.
c'est bien de temps en temps de la démonter et de la remonter. N'hésitez pas à graisser un peu les joints aussi, sinon ça fait comme moi et ça bloque. Alors, pour les barres qui n'ont pas le X-joint, on va retrouver du coup cette patte-là, ce socle-là. Sur ce socle, vous avez des petites croix de chaque côté des surfaces plates, ici. On va le placer dans votre barre standard, celle qui se dévisse et qui a des petites vis en bas. On va l'enfoncer dedans. À partir de là, pour pouvoir fermer ces vis-là, il va falloir qu'elles soient en face des petites croix. Et ici, on va venir visser jusqu'à ce qu'elles soient à l'intérieur. Pareil de l'autre côté, on en a deux. Et votre barre, du coup, étant statique. Vous pouvez la visser seulement quand elle est en statique. Si les deux vis du bas sont desserrées, ça veut dire que votre barre est en spinning. Et là, vous ne pourrez pas la visser parce qu'elle va tourner dans le vide. On vient placer son dôme sur la surface sur laquelle on veut le poser. Donc si vous avez une fixation, on va enlever le dôme et c'est le petit bigonio qu'on va rentrer dans la fixation. On va venir visser dans le sens contraire des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il y ait de la pression entre votre plafond et le sol. Alors, au début, si on n'est pas bien droit, c'est pas grave, d'accord? Après, une fois que la pression est exercée et que la barre tient seule, on va pouvoir voir si on est droit ou pas. Donc là, ce que je vous conseille, c'est de prendre soit un niveau laser. C'est l'idéal. Ah, tac. Si je ne suis pas droite, je pousse en direction du plafond et je décale mon socle. Ok? Je vérifie un peu de chaque côté. Là, en l'occurrence, je n'ai pas de niveau aujourd'hui. Si ma barre est droite et correctement fixée, je vais venir serrer jusqu'à ce que je sente une résistance. Au moment où je commence à sentir une résistance, je vais venir aligner le petit témoin sur la ligne rouge. Une fois que mon témoin est aligné sur une des lignes rouges, je vais pouvoir reprendre mes clés et venir visser les 3 vis qui se trouvent ici. Hop. Une fois que j'ai serré mes 3 vis, ma barre est installée, je peux l'utiliser. Parce que normalement, il n'y a pas de problème, votre barre est bien installée. Pour la démonter, il faut faire le même chemin. Je la dévisse, je desserre mes vis, je la démonte, je la pose à plat par terre, je prends ma grosse clé, je desserre mes X-joints en faisant un quart de tour dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, et je les enlève, et je peux la ranger dans son sac. Alors, j'espère que ce petit tutoriel t'aura permis de monter ta barre et que tu auras vu un peu plus clair dans la notice. Si tu penses que j'ai oublié des choses, n'hésite pas à me le dire en commentaire, et même si tu as aimé cette vidéo, à me laisser un petit j'aime et à t'abonner. En tout cas, je te remercie d'avoir visionné cette vidéo et j'espère avoir pu t'aider. À très vite!